Bon la famille, aujourd'hui, comme je vous l'ai promis, on va faire un petit tour avec ce fameux Hummer dont vous êtes nombreux à attendre la visite approfondie. Bah, il avait besoin de rouler, donc qu'est-ce que je vais faire? Il fait du soleil en plus, c'est génial. Et ben on va se balader. Je pense qu'on va monter au Salève, ça vous permettra de voir un petit peu la vigueur, voir si on monte bien. Alors ça se conduit très très bien, c'est petit hein, forcément, il fait 6 mètres. Tu as des rétros type autocar. Alors pour moi, la différence avec le mien, c'est la maniabilité. Hein. Et ça c'est indéniable. On a une maniabilité qui est vraiment, côté du mien, hors du commun. Ça me fait penser à un van. C'est globalement l'encombrement d'un van. Ça roule bien, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Ça braque très court. Ça me fait toujours un gros contraste quand je passe de celui-ci au mien. C'est le mien, bon là, pour tourner, il faut que je prenne large comme avec un camion. Hein. Sinon j'ai l'arrière qui mord les bordures. Là par exemple, je vais tourner. Bon bah là, je roule comme avec une voiture. Le mien, je me projette à fond sur l'extérieur du virage pour pouvoir éviter que l'arrière morde la bordure. Alors il y a la clim hein, sur ce véhicule, il y a la clim cabine, donc je vais en mettre un peu parce que là aujourd'hui il fait un petit peu chaud. Même au niveau freinage, forcément il est moins lourd, il est moins gros et ça freine beaucoup mieux que sur le mien. On sent que les freins sont quand même beaucoup plus vigoureux, sans dire que le mien freine pas, le mien freine super bien, ça freine quand même vachement mieux. Là on va monter le Salève, donc on va monter dans les lacets, dans les épingles, etc. Alors j'en profite pour te dire que ce véhicule a 76 000 km. Ce qu'il faut savoir avec les véhicules belges, c'est que c'est beaucoup plus sérieux et réglementé que chez nous. Il y a un suivi du kilométrage de contrôle technique en contrôle technique. Quand tu achètes un véhicule en Belgique, il y a un CarPass qui l'accompagne. Il te délivre un certificat. Le CarPass, c'est demandé par le propriétaire avant la vente. C'est obligatoire pour la sortie du véhicule du territoire. Ça veut dire que quand le véhicule sort de Belgique pour un autre pays, le CarPass a forcément été effectué, sinon le véhicule sort pas. Et bien ça permet d'avoir une traçabilité complète du kilométrage. C'est important parce que je sais qu'il y a certains pays, je vais pas en nommer, où c'est beaucoup plus difficile. Premières épingles que je viens de passer donc en montant au Salève et je peux te dire que bon là c'est les doigts dans le nez quoi. Hein. Ça n'a rien à voir avec ma grosse Bertha. Le petit moteur là je suis en 3, alors moi là je serai en 2 avec le mien. Et je suis en 3, je pourrais passer en 4 là je pense, mais j'ai la caméra dans les mains. Bon, allez, il n'est pas chargé, hein. Il est vide, je suis seul dedans, il n'y a pas les pleins d'eau non plus. Malgré tout, je trouve que le 2 litres 330 chevaux, il a ce qu'il faut, quoi. Hein. Il a ce qu'il faut pour un véhicule de ce gabarit, qui est petit. Tu vois, là, je vais prendre une épingle. Bon, bah là, moi, je serais tombé en 2, voire en 1. Hein, voilà, mais tu vois, là, je passe allègrement, sans problème. C'est largement motorisé comme il faut. Tu te dis certainement, ouais, ça grince un peu. Mais là, malheureusement, bon, la route est assez chaotique. J'ai pas essayé un seul intégral qui grinçait pas un peu. Hein. Les plastiques, en fait, c'est plein de plastique partout. Les assemblages, forcément, avec le temps, ça finit par grincer. Et même tout neuf, quelquefois, je suis pas sûr que ça grince pas, tu vois. Le lit, après, le lit, c'est un lit suspendu. Hein. C'est un lit qui descend, un lit pavillon. Donc forcément, c'est pareil. Hein. Ça a un petit peu de... Ça bouge un petit peu, ça fait un peu suspension. Malgré ça, tu le prends pas sur la tête, hein, parce qu'il est attaché avec une ceinture, mais bon... Pas de Salève aujourd'hui, la route est barrée. Et on va redescendre et on va aller se garer ailleurs. Là, on voit les montagnes. Je dois t'avouer que ça descend quand même beaucoup plus vite qu'avec le Frankia. Hein. En fait, on a moins peur des freins parce que le véhicule est beaucoup moins lourd. Moi, malgré mes 3 essieux, avec le poids, parce qu'il est quasiment en charge complète, hein, il fait 5 tonnes. Il faudrait d'ailleurs que je termine la pesée à l'occasion. Là, ça descend vraiment comme une voiture. Après avoir tourné un bon moment, je suis revenu stationner où j'étais. Tu peux le voir, on est sur un poste de conduite Fiat avec volant réglable en hauteur, boîte 6 vitesses. Comme tu peux le voir, ça rentre parfaitement dans une place de voiture. Bon, alors là, j'ai fait mordre le porte-à-faux pour pas que ça dépasse, mais tu vois que devant, il te reste quand même encore pas mal de place. Tu vois, les traces sont ici, on est quasiment 80 cm derrière. Ici, tu as donc logement pour la cassette, hein, puisque derrière, tu as la salle de bain. Ça, c'est les grilles du frigo. Tu as plusieurs coffres, comme tu vois.
Là, tu as d'accès directement sous les banquettes. On peut voir le sommier d'ailleurs. Hein. Pour le carburant, tu as une grande malle dans lequel tu peux loger quelques affaires. Hein. Et ici, on a un coffre qui fait toute la largeur. Dedans, il y a un énorme bac. Ça te permet de pouvoir accéder tout au fond. Là, tu peux mettre des paires de skis, tu peux mettre une planche de surf si tu veux. Paquet de rangement. À l'arrière, donc, tu as un porte-vélo. Remarquez qu'il y a des capteurs pour reculer. En fait, c'est des bips. Hein. Ici, c'est la prise de courant. Voilà. Là, ici, c'est pour le remplissage du réservoir d'eau. On a le coffre pour 2 bouteilles de gaz ici. Tu as un autre coffre à l'autre qui est de l'autre côté, donc avec le nécessaire anti-crevaison. La prise pour brancher ton courant. Et les tuyaux pour évacuer éventuellement les eaux grises quand tu es à distance, que tu n'es pas à côté. Alors il n'y a pas de porte de ce côté. Tu peux remarquer les rétros type autobus. À l'avant donc on a un large pare-brise. On a une parabole et un panneau solaire. Et on peut remarquer également les capteurs à l'avant, tu vois. Tu as 4 capteurs qui te permettent de ne pas bugner ton engin. Alors ce qui est sympa, c'est que tu vois, il n'est pas blanc, il est blanc sur l'avant. Mais sur les côtés, il est couleur un peu champagne. Et c'est vrai que ça lui donne un air beaucoup plus classe que quand les camping-cars sont blancs. Voilà. Donc ici, tu as une porte sur laquelle il n'y a pas de vitre. Un marchepied électrique. Bon, on va le trouver, voilà. Au niveau du revêtement, tu as une jolie moquette là, comme ça, que tu peux laisser, mais magnifique. Hein. Le plancher, il est magnifique. Franchement, moi j'enlèverais la moquette. Alors la moquette peut être sympa pour te donner un petit coup de chaud, je veux dire, pour avoir un peu moins froid, pour que le sol soit un peu moins froid l'hiver. Mais nous, pour l'avoir utilisé quand il faisait froid, Eva qui a dormi dedans me disait que le plancher semblait plus chaud que le mien. Le plancher semblait plus chaud que le mien. C'est vrai, parce que je pense que c'est juste, parce que c'est pas un double plancher, mais par contre c'est un plancher Ymer a une conception de plancher qui est très isolant. Comme tu peux le voir, quand on rentre, ça paraît très spacieux, parce que t'as pas de lit, c'est un lit pavillon qui est là au-dessus, du coup ça te libère beaucoup de place, et ça paraît beaucoup plus spacieux. Alors ça aussi c'est un lit, hein. Ça se transforme en lit. On commence par la partie arrière, on va essayer de mettre un peu d'éclairage peut-être, tableau de commande qui est ici, donc tu l'allumes, c'est une petite pression, et ensuite tu peux regarder, bon là tu vois par exemple j'ai les batteries cellules, ici j'ai l'eau, l'eau elle est vide, ça c'est les eaux grises, ça c'est la batterie porteur, et là ici donc tu allumes et tu éteins le panneau. Ensuite tu peux allumer les lumières, tu peux accrocher tes vêtements, tu as un petit placard pas très profond, un premier placard avec des étagères. Ici donc tu as un deuxième placard avec penderie, 2 gros rangements, 2 grosses étagères. Là c'est la manivelle pour le store. Et ça c'est une rallonge pour le lit pour qu'il puisse vraiment faire une bonne longueur. Et bien là, dans le fond, on a la salle d'eau. La salle d'eau, il suffit de tourner. Tu as les toilettes, un lanterneau ici. Tu as les toilettes qui se pivotent, donc qui se pivotent pourquoi ? Les toilettes qui se pivotent, ça permet de pouvoir avoir ensuite la place pour la douche. Alors je vais te montrer un petit peu le système, qui est quand même très ingénieux. Tu as normalement la lumière, voilà, c'est ça. Tout est à LED. Hein. Et ici, tu as des petits placards, un petit placard avec le savon, là, pour le savon, des petits gobelets pour les dents. Tu te dis, tiens, si je prends la douche, ça va tout se mouiller. Eh ben non. Tu appuies ici, tu as toute la partie, voilà, toute la partie, tu vois, ici, qui se pivote. Quand tu prends ta douche, donc tu te mets là, tu te mets dedans. Tu fermes la porte, voilà, tu vois là il y a une gorge, voilà, tu mets la séparation dans la gorge, et tu te retrouves dans la douche. Alors la douche, bon je suis grand moi, mais tu vois, je peux tourner, hein. Je tourne en fait, hein. Voilà, je tourne, si je veux, je peux sortir ma tête. Non, je trouve qu'elle est assez spacieuse. Et là, donc, on récupère le robinet qui est ici, et puis ensuite, eh bien, t'as plus qu'à te servir de l'eau. Ça t'évite de crapater toutes tes toilettes et puis ton évier. Ensuite, une fois que t'as terminé, donc ça ici, là, tu viens le rabattre, tu sors de la douche, et ensuite, tu remets ton évier. Il y a 2 écoulements dans la douche. Hein. Tout de suite à côté, un placard haut où tu vas pouvoir y ranger pas mal de choses aussi. Grand frigo congélateur, pseudo-congélateur on va dire. Hein. Pseudo-congélateur pour les puristes. Il y a 2 positions. Tu as la position complètement fermée. Tu as une position où tu les fermes pas entièrement pour pas que ça sente mauvais. Hein. Voilà. Tu vois là quand tu le mets comme ça, eh bien ça laisse une aération. Malgré tout, tu peux le laisser les portes fermées, mais entrouvert. Comme ça évite que le frigo il sente mauvais. On a un grand frigo avec le bac à légumes en bas. Hein. Tout de suite, en face, on a une magnifique cuisine avec donc des rangements, toujours pareil. Il a énormément de rangements. Voilà, regarde ça.
Donc ça, on le voit pas bien parce que c'est pas la nuit, mais tu as un joli éclairage bleu là, sur l'étagère qui est ici. On trouve donc une plaque 3 feux avec le piezo. Et ici, on a un magnifique évier. Magnifique, petit mais fonctionnel. Le robinet qui se tourne des deux côtés. On va avoir le rangement pour les couverts, avec toutes les commandes pour le gaz. Hein. Ici, tu as un petit four donc qui n'a pas dû servir beaucoup. Tu as un placard très profond avec des paniers. Hein. Tu as la télévision avec la parabole. Il y a une parabole à recherche automatique. La télé donc, il te suffit d'appuyer là-dessus et tu as ensuite la télé qui tombe. Tu peux la tourner dans tous les sens. Tu peux même la regarder en faisant la cuisine, tu vois. Il suffit de bien la rentrer dans son logement et de la remonter comme il faut. Voilà, bon, les câbles sont un peu plus longs, tu peux les raccourcir éventuellement. Voilà, tu as des petits rangements ici. Tu en as un petit ici aussi. Il y a une table qui se pivote dans tous les sens. Faire un salon de tourner les deux sièges. Donc, tu as une commande qui est là. Et tu tournes les sièges, voilà. Un petit rangement là, on va dire, pour mettre les affaires de madame quand tu roules. Donc on tourne les deux sièges. Voilà, les deux sièges se tournent. Ce siège-là, le volant quand il est sorti, quand il est remonté, parce que le volant est réglable en profondeur, il te faut avancer un peu ou le siège ou d'avancer le dossier. Tu vois, comme ça, voilà. Voilà. Tu as des vis. Et tu peux régler la table. Tu peux approcher la table. Voilà. Donc tu as la table qui s'articule. Les rangements. Alors il y a les rideaux qui n'ont pas été posés, tu vois. Tu pourras les poser si tu veux. Là, tu as des rangements, encore une fois. Voilà, ça, il y a toutes les notices, tout ce qu'il faut. Le manuel des Castor Junior. Et ici, donc, tu as une grande banquette qui s'allonge. Une grande banquette qui s'allonge. Voilà. Où tu allonges la banquette, tu peux allonger la banquette pour être un peu plus près de la table, mais c'est également ton lit. Tu as en fait ce sommier qui se rallonge. En dessous, donc, tu as du rangement. Ça, tu as les cales dedans, là. Hein. Il y a les cales qui sont avec, il y a le cric. Ça va. Il y a un accès sur l'extérieur. Hein. C'est l'accès que je t'ai montré tout à l'heure. Et ici, tu as le trou-mât. Tu as ton chauffage, là, avec la vidange. Tu rallonges ici. Ça se sépare en deux. Tout ça, tu viens le mettre là. Comme ça, ça te rallonge un peu le lit, tu vois. Parce que là, il est un peu court. Hein. Donc, ce que tu peux faire, une planche qui est ici, tu vois, et qui vient se loger là. Après avoir bien sûr avancé le siège, et ça te permet de mettre ce coussin pour allonger ton lit, hein, pour que ce lit soit plus long. Voilà. On incline les sièges, parce que sinon il passe pas. Tu inclines les deux fauteuils, voilà. Tu viens détacher ta ceinture là, et hop, ton lit descend. Tu te dis comment je monte là-dedans? Comment tu montes là-dedans? Eh bien c'est tout simple. Ou tu montes sur la table, machin, ou alors t'as ton échelle ici, tu vois. Ça c'est quand même vachement astucieux, je trouve. Et alors ton échelle, eh ben tu la mets là-dessus. Voilà, tu tournes le fauteuil là, voilà, comme ça il t'emmerde pas, et voilà, tu vois. Et là tu peux monter. J'ai dormi dedans la première nuit, Eva elle a dormi 2 nuits dedans, et elle va y redormir puisqu'on va repartir. Donc tu peux vraiment clôturer l'espace. Tu vois, les deux rideaux qui sont latéraux là, rideau et rideau. Même une femme le fait, hein. Tu vois, tu remontes ça comme ça, voilà. Ce que tu fais, tu présentes ta ceinture dedans, comme une ceinture de sécurité, et voilà. Tu peux enlever l'échelle avant de descendre le lit, tu peux l'enlever au moment où tu descends. Et tu peux laisser ton lit fait. L'avantage de ça, c'est que ça te laisse un espace à l'intérieur. Si tu avais eu un lit fixe, eh ben, ça t'aurait pris toute la place. Là devant, tu as des stores, Rémi. Alors c'est sympa. On va parler un peu des défauts, parce que forcément il y a toujours des défauts, hein. Quoi que tu fasses, de toute façon, moi le mien il a des défauts, tous les camping-cars ont des défauts, rien n'est parfait. Ce qui me gave le plus, moi, là-dessus, c'est ça. Tu vois, ça verrouille pas bien. Alors ça ferme, hein, tu vois, ils sont pas cassés. Par contre, de temps en temps, si c'est mal verrouillé ici, t'en as un qui sort, là, tu vois, il faut bien le verrouiller. Et ça je trouve que c'est mal fichu, ça. Voilà. Bon, après, c'est pratique, hein, après, pour fermer.
pour fermer, tu vois, c'est super pratique. Là, il y a un petit truc pour le joindre, tu vois, pour pas qu'il s'ouvre, voilà. Donc c'est celui-là, par exemple, tu vois, il est plus difficile à verrouiller. Celui-ci, il est plus difficile à verrouiller. Et du coup, c'est un peu enquiquinant. C'est là. Voilà. Et là, il manque. On est à l'autre défaut, tu vois, voilà. Ça, par exemple, là, où tu rentres le volant, je trouve que il faut dérégler le volant à chaque fois, ou alors il te faut avancer le siège pour passer, tu vois. Ça, je trouve ça un peu agaçant aussi. À part ça, je vois que des avantages. Si tu veux acheter un van, ben là, tu vois, ça prend pas plus de place. Il fait pas ses 6 mètres de long. Il est plus large, c'est clair. Mais bon, c'est pas beaucoup plus large en fait. Hein. Il est un peu plus large qu'un van. Et en hauteur, c'est pareil. Par contre, c'est vachement plus habitable. T'as beaucoup plus de place. Et il est vrai qu'un couple, c'est le top, quoi. Alors, c'est sûr que ce lit d'appoint, moi, je trouve que l'histoire de la rallonge, si tu veux un grand lit, si tu as une grande personne ici, si tu as un enfant, ça va. Si c'est une grande personne, le coup de la rallonge, là, avec rajouter le matelas, c'est un peu galère aussi. C'est pas très bien fichu. Par contre, l'histoire du sommier qui coulisse, ça, c'est au top. L'histoire de la salle à manger qui s'agrandit comme ça, tu peux bouger la table dans tous les sens, tu peux manger à 6. Hein, clairement, ça, c'est top aussi. C'est entre le camping-car et le van. Parce que si tu devais comparer un camping-car, forcément une douche complètement séparée, c'est bien. Mais là, par rapport à un van, alors je pense qu'il doit y avoir des vannes qui sont équipés comme ça, je trouve le système génial. Parce que là, tu mets vraiment ta douche au sec, ça devient qu'une douche, et quand tu as terminé, tu fermes, et ça devient ta pièce d'eau. Alors il est clair que tu as ton bac dans lequel tu mets tes pieds, forcément ça va être un peu mouillé au départ, hein, mais tu une petite serviette, tu sèches. Tu prévois une petite serviette pour ça, tu sèches et puis t'es tranquille. Tu remets ton tapis, terminé quoi. T'as la banquette ici, là, c'est qu'un réservoir d'eau. Hein. T'as le réservoir d'eau qui est accessible par l'extérieur puisque tu fais ton remplissage par l'extérieur. Sur tous les vitres, t'as des moustiquaires. Hein. T'as des moustiquaires et t'as les stores plissés. Hein. Tu vois, voilà, t'as les stores plissés partout. Pareil, identique ici, tu vois, moustiquaire. Store plissé. C'est que, tu vois, regarde comme il se lève, tu l'ouvres pas complètement, ce qui fait que même si tu l'oublies, tu l'arraches pas, et puis l'air, il passe sans la pluie. Au-dessus, tu as un panneau solaire, puis tu as la parabole automatique. Qu'est-ce que je ferais, moi, sur ce véhicule? J'ajouterais un convertisseur, j'ajouterais une batterie, parce qu'il n'y a qu'une batterie cellule. Donc, tu vois, là, tu as le réservoir d'eau. 2009, c'est un Hummer B508CL. Très rare sur le marché, c'est la version exclusive. Il a 76 000 km, toutes les révisions sont effectuées, le Carpass belge dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est fait, on a toute l'historique, toute la traçabilité, le nombre de kilomètres, révision complète, hein, y compris les systèmes gaz, etc. Tout a été révisé. On a le COC pour l'immatriculer en France. Je vais parler de prix au risque de me faire incendier parce que... Non, c'est trop cher, je me désabonne. Hein. Non, c'est trop cher. Non, ça vaut pas ça vaut pas plus de 20 000 balles. Non, même pas, 15 000. Franchement, Pascal, je suis déçu, t'es pas objectif. Sur ce coup-là, t'es pas objectif, je suis déçu. On sent que t'as vraiment envie de le vendre, hein. Faut pas demander ce que tu prends derrière. Hein. Ce véhicule a été acheté par son propriétaire, 42 000 €, il y a un peu moins d'un an. Cette personne s'est rendu compte que le camping-car seul, c'était pas pour elle, donc elle a préféré arrêter et revendre ce véhicule. On le propose à 38 500. Donc si tu es intéressé, tu as l'adresse qui est ici, n'hésite pas. Il est à côté de moi, il est avec moi, donc c'est un problème. Là, on ne peut pas le remonter en Belgique en ce moment, hein, c'est compliqué. On n'est pas vraiment encore sorti, c'est pas le déconfinement complet, donc c'est un peu difficile de circuler d'un pays à un autre. Il nous reste à dire, non pas demain, à jeudi pour une nouvelle vidéo.